Venez avec moi, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 11, qui nous parle justement de cette victoire. Il nous parle ce matin aussi de ce tombeau. Il nous parle, ce texte, de cette vision de l'échec. Et comment, dans cette situation-là, sortir victorieux quand il n'y a plus rien à faire. Quand il n'y a plus aucun autre espoir, espérance. Chapitre 11 de Jean, vous connaissez, c'est l'histoire de Lazare. Jésus vient voir Marie et Marthe chez eux, car il les aimait. C'était des gens proches de Jésus-Christ. Et Jésus, quand il était, avant de venir, il vient souvent voir Marthe et Lazare et Marie. Et là, il entend que Lazare est malade et que Lazare est mort. On lui dit que Lazare est mort et Jésus a dit, c'est très bien, c'est pour la gloire de Dieu. C'est bizarre, hein, que Jésus puisse dire c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu. On lui annonce une mauvaise nouvelle. Hein. Jésus est notre modèle, mes frères et sœurs. Tu as reçu une mauvaise nouvelle ces temps-ci. Regarde ce que ton maître fait. Au lieu de réagir comme le monde. Jésus vient voir 4 jours après la mort de Lazare, il vient voir Lazare, en tout cas Marie et Marthe. Et Jésus vient dire quelques mots spirituels à Marthe. Et Marthe va répondre avec quelques mots spirituels. Elle était spirituelle comme vous. Hein? Quand Jésus a dit, est-ce que tu crois à la résurrection? Oui, bien sûr, je crois, Seigneur, la résurrection des morts un jour. Je crois, Seigneur, que les morts ressusciteront un jour. Je crois à ta parole. Un jour. Je crois ce que ta parole dit, Seigneur, c'est pour tous les chrétiens. Je crois. Mais Marie ou Marthe, est-ce que tu crois que c'est pour toi ce matin? Vous voyez la différence entre un chrétien et un chrétien? Vous voyez la différence avec quelqu'un qui croit aux choses et quelqu'un qui croit aux choses. Je dis les mêmes mots exprès parce qu'on utilise toujours le même vocabulaire pour ne pas vivre la même chose. C'est bizarre quand même. Alléluia. Et il vient voir Jésus, il vient voir Marie et Marthe. Et là, ce que j'aime bien, verset 35, Jésus pleura. Ne me dites pas que le chrétien n'a pas de sentiments. Hein. Ne me dites pas non plus, ne dites pas que le chrétien, il met des sentiments de côté et il va juste obéir Dieu. Je dis oui et je dis attention, il faut que j'explique ça un peu. Nous ne marchons pas par les sentiments, n'est-ce pas? Mais nous ne les évacuons pas non plus. Nous ne sommes pas des robots là. Hein. Beaucoup de chrétiens, comme ils sont tellement chrétiens, tellement spirituels, ils mettent l'accent sur il faut obéir Dieu. Ne me parle pas de tes problèmes, il faut obéir Dieu. Oui, mais attendez, nous ne sommes pas des robots. Hein. Moi j'ai un cœur. Hein. Tu as un cœur toi? Ça t'arrive de t'attrister de temps en temps? Jésus, il a pleuré. Il a pleuré pour qui? Pour montrer aux gens qu'il sait pleurer? Il a pleuré pourquoi? Mais parce que la Bible nous dit, frémit en son esprit, et il fut tout ému. Verset 33. Jésus, tout ému. Alléluia. Il y a quelque chose là. Il y a un petit cœur hein, dans le corps de Christ. Hein. Amen. Et là, il pleure et verset 38, il dit, et on va lire à partir de là, Jésus frémissant de nouveau, 2e fois, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant.
Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, c'est beau de voir que le texte dit la sœur du mort et non pas la sœur de Lazare. J'ai l'impression qu'il met l'accent quelque chose là. Hein. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand est-ce que Jésus a dit ça à Marthe? Un peu plus haut, quand il a dit, est-ce que tu crois à la résurrection des morts? Avec une question théologique générale, Jésus est en train de dire, mais je t'ai dit que ce que tu crois en général, ça peut se passer aussi pour toi. Alléluia. Alors, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Oh, comme j'aurais bien voulu entendre la tonalité de cette voix. Comme j'aurais bien voulu être là pour avoir le décibel de cette voix. Combien est-ce que c'était fort? Avis à ceux qui n'ouvrent pas la bouche pour prier. Hein? Ton maître, il ouvre la bouche de temps en temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Lazare sort. Il ne dit pas, oh, toi qui es mort. Hein? Il appelle par son nom, Lazare, sort de là. Et la mort sortit. Extraordinaire. Par contre, comment est-ce qu'il est sorti? Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Il est sorti comme ça. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. À l'époque, quand on enterrait quelqu'un, on l'enveloppait, hein, très fort, bien serré. Du pied jusqu'à la tête, jusqu'au cou en tout cas, et la tête, on mettait un linge qui faisait le tour pour que ça reste donc protégé. Il n'y avait pas de cercueil. Imaginez que Jésus dise à Lazare de sortir et que Lazare est ressuscité, il est sorti. Imaginez que Jésus ne dise pas déliez-le, que ça reste comme ça. Lazare devant la tombe ouverte, au milieu de la foule, bien ressuscité, bien vivant, mais avec des linges autour de lui, bien serrés. Et sur sa tête aussi. Oui, oui, il est ressuscité, hein, mais il ne tiendra pas longtemps comme ça. Sûrement, il va mourir dans quelques secondes ou quelques minutes, parce qu'il étouffe. N'est-ce pas? La résurrection en soi ne sert à rien de Lazare s'il n'y a pas eu cet acte de délier le linge. Vous aviez pensé à ça? On est content, hein? Lazare est ressuscité. Oui, oui, c'est bien. Les gens étaient oh là là, miracle. Bon, d'accord, très bien. Et Jésus dit à ceux qui sont là, déliez-le. Est-ce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare sans les linges? Je pose une question. Est-ce qu'il ne pouvait pas, Jésus, ressusciter Lazare tout en faisant en sorte que la pierre se déroule tout seul? Comme d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à sa résurrection à lui. Hein? Et c'est ça qui est beau. La résurrection de Jésus, il n'y a pas eu de main homme pour la résurrection. Mais la résurrection de Lazare, Jésus a fait en sorte,
à ce que l'homme s'implique à la résurrection. À ce que l'homme s'implique à la résurrection. Et c'est ce que j'aime. Imaginez que dans la parole de Jésus-Christ, déliez-le et laissez-le aller. Essayons de réfléchir, pardon, à ce mot. Laissez-le aller, déliez-le et laissez-le aller. Pour aller où? Pourquoi est-ce que Jésus a dit déliez-le, laissez-le aller? C'était quoi son but, lui, derrière, dans la tête? Oui, pour qu'il vive normalement sa vie. Hein. Je lui ai donné la vie, j'ai inspiré en lui la vie divine, maintenant il faut qu'il le vive. Laissez-le vivre. Mais il y a des blocages, c'est les linges. Et Jésus dit, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi. Vous comprenez le message? Entre les choses spirituelles et entre les choses spirituelles. Je fais exprès aujourd'hui de dire les mêmes mots parce que chacun d'entre nous, nous savons bien manier nos mots spirituels, les vocabulaires. Je crois à la résurrection. Oui, mais toi, pour ton affaire là, tu crois ou pas? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que j'aime bien dans ce mot déliez-le, et je vais revenir à ça tout à l'heure, c'est que nous allons voir aujourd'hui le mécanisme de la résurrection d'une personne, déjà, mais aussi d'une situation. On va prendre à chaque fois les deux, suivez-moi, vous me suivez, les deux bouts, c'est-à-dire comment quelqu'un, comme Lazare, une personne, de la mort est ressuscité et vit une vie de résurrection, et comment une situation de mort, sans espérance, peut prendre vie et peut vivre une vie de résurrection aussi. Ça nous touche un peu? Nous avons des situations autour de nous qui paraissent mortes, et nous avons aussi des personnes qui paraissent mortes. Amen. La mort ici, Lazare était 4 jours dans le tombeau, fermé, sans lumière. Ça sent déjà, ça sent la mort, ça sent l'étouffement, ça sent les ténèbres, ça sent l'enfermé. Il n'y a plus d'air qui passe. Et c'est ce que nous sommes, nous, sans Jésus-Christ. Avis à ceux qui pensent que Jésus-Christ est un décor pour leur vie. Merci Seigneur, vous n'êtes pas tous dans cet état d'esprit. Mais sans Jésus-Christ, nous sommes morts. Éphésiens nous dit, vous étiez morts et maintenant vous vivez. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est passé par là. Alléluia. Alors Jésus-Christ, quand il voit une situation morte, une personne morte, une personne où il est dans ses pensées, alléluia les pensées, dans ses pensées, dans ses visions, dans sa façon de voir les choses, c'est une situation morte, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espérance. Et Jésus, sachant cela, ce qui est beau, il vient devant le tombeau et il frémit dans son corps. Parce qu'il a mal pour cette situation-là, pour cette personne-là. Il pleure. Jésus, quand il voit une personne ou une situation qui est dans cette situation de fermeture, d'enfermé, sans espérance, il est devant, il ne dit pas « je m'en fiche, c'est sa faute ». Non, il dit « il pleure ». Il a mal. Dans son cœur, il a mal pour une situation qui sent la mort. Alléluia. Vous me suivez? Jésus n'a pas dit à Lazare, c'est sa faute, il n'a pas pris ses médicaments. Il aurait dû prendre ses médicaments, c'est sa faute, pourquoi il est mort? Voilà, les fautes, on peut trouver toujours, sur toi, sur l'autre, sur la situation. Si aujourd'hui l'autre il est comme ça, parce que, ok, on oublie maintenant les raisons, on va dire ça sent la mort, n'est-ce pas? Il y a des situations où ça sent la mort. Les situations où je vais prier pour que tu vois les situations mortes aussi dans ta vie. Alléluia.
l'enfermer. Et Jésus vient devant ce tombeau, et il pleure. Il vient lui-même. Je vais aller le réveiller, il dit, quelques versets plus haut. Je sais qu'il est mort, je vais aller le réveiller. Il n'a pas dit, de loin d'ailleurs, il pouvait le faire, il l'a fait. Hein. Hop, Lazare, réveille-toi, vas-y, fais ton boulot là. Non, je vais aller. Et quand il va, il savait que Lazare était mort. Il connaissait les cœurs, le deuil des cœurs des uns et des autres. Il connaissait le cœur. Je voudrais que vous compreniez que Jésus connaît vos douleurs. Mais ça ne suffit pas ce qu'il connaisse. Il veut partager vos douleurs. C'est pour ça qu'il vient devant le tombeau et il pleure avec Marthe, Marie et tous les Juifs qui étaient là. Mais il pleure pas pour montrer qu'il pleure. Il pleure parce qu'il a vraiment mal. Alléluia, vous me suivez, hein? Il ne fait pas de cinéma. Hein? Ce n'est pas parfois comme chez nous, hein? Comme quelques-uns, on va dans une maison de deuil, on dit, bon, je vais me montrer triste. Alors que tu penses à ton rendez-vous de tout à l'heure. Hein? Tu vas te montrer triste et tu vas dire, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient que je rigole? Non, Jésus n'a pas fait ça, il était vraiment triste. Alléluia. Et il vient devant le tombeau et il est là, il dit, j'ai mal pour toi, j'ai mal pour vous, j'ai mal pour vous. J'ai mal pour vous, j'ai envie de faire quelque chose de puissant pour toi, une chose extraordinaire pour toi. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas voir les choses résurrection. Marthe et Marie ne comprennent pas, ils disent ouais, un jour, comme certains parmi nous, un jour on aura la victoire, un jour, je m'en fiche d'un jour, tu n'auras jamais la victoire si tu dis un jour. Jamais, jamais, jamais. C'est pas pour un jour, c'est pour maintenant. Alléluia. Alors là, il vient, il dit, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Marthe et Marie disent, oh, écoute, voilà. Et Jésus dit quelque chose de spécial, ôte la pierre. Concret. Concret, c'est pas dans la tête et dans le cœur. Hein? Ôte la pierre tout de suite, là. Je te parle de cette mort-là, je ne te parle pas de la mort générale. Hein? Je ne te parle pas un jour de la mort de ta grand-mère, hein? Je parle de cette mort-là. Amen. Je ne te parle pas de la résurrection des morts, un jour, la résurrection des morts. Non, je te parle de cette mort-là. Il y en a qui croient à la résurrection des morts, mais ils ne croient pas à la résurrection de leurs problèmes. Il y en a qui croient à la résurrection des morts, ils ne croient pas à la conversion des personnes, de la résurrection spirituelle de personnes qui les entourent. Lui, jamais il se convertira. Ah ouais. Voyez? On ne croit pas à la résurrection, comme Marthe et Marie, hein? Comme Marthe et Marie, plutôt Marthe, hein, on dit, ouais, tu sais, je sais qu'un jour tu vas ressusciter les uns et les autres. Et Jésus dit, ok, tu vas voir la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu. Je sais que la gloire de Dieu, je la verrai. Dans la louange, vous dites, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Jésus dit, ôte la pierre de cette situation-là. Et c'est quoi ôter la pierre? Vous savez, c'est quoi? Change ta vision devant l'échec. Ôte la pierre de ton raisonnement humain, là. Ôte la pierre de ta vision humaine. Ôte la pierre de tes projets humains. Regarde Marthe, à peine Jésus dit ôte la pierre, Marthe dit oh, ça sent déjà, ça sent déjà, ça sent déjà. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marthe? Tu veux dire quoi là? Ça sent déjà, c'est quoi? On n'ôte pas la pierre? Parce que ça y est, c'est fini. Parce que ça y est, pour toi, ça sent déjà, une mort ne ressuscitera jamais. Parce que pour toi, il n'y a plus d'aucune espérance, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y en a, vous savez, qui se réconcilient très vite de à leur échec. Vous me suivez? Il y en a qui vont se réconcilier très vite à leur échec. C'est comme ça ne marchera pas, c'est comme ça. Ça sent déjà, ouais, c'est fini, ça sent déjà, on va pleurer. Et puis, il y en a qui vont prendre plaisir pour pleurer sur leur situation. Tu vas prendre plaisir pour pleurer sur tes échecs. Toujours, on pleure sur les problèmes. Et puis on dit, mais ça peut changer. Oui, mais bon, écoute, déjà j'ai l'habitude de ça, ça va. On ne va pas faire autre chose. Il y en a qui me comprennent un petit peu là, dans cette scène. Ôte la pierre. Change ton regard. Tout à l'heure, tu disais que tu croyais en la résurrection, n'est-ce pas? Je dis à vous, vous croyez à Jésus-Christ puissant, glorifié, extraordinaire, super, il sait tout, il peut tout, n'est-ce pas? Hein? Et est-ce que ce Jésus puissant, extraordinaire, il sait tout, il peut tout, est-ce que tu penses que celui-là est aussi devant ton tombeau ce matin? Et il partage ta douleur. Et après, il te dit, tu sais la première chose, ôte la pierre. Change ton regard sur ta situation.
Jésus n'aime... Alors, prenez avec guillemets ce que je dis. Jésus n'aime pas les personnes qui s'habituent à l'échec. Avec guillemets, hein? Jésus aime tout le monde, on est bien d'accord. Mais vous avez compris, l'amour, c'est qu'il ne prend pas plaisir. Il n'est pas glorifié. Il n'est pas joyeux quand il voit les personnes qui s'habituent à l'échec. Devant le tombeau, il vient, il dit, ôte la pierre. Fais ta part, s'il te plaît. Oh, l'homme, fais ta part. Il pouvait faire, hein, lui, il faisait. La pierre, hein? Il va de l'autre côté. Hein? Non, c'est à toi de changer, c'est à moi de changer. C'est à moi de changer la vision, c'est pas à Jésus. Jésus donne l'ordre, hein, mais c'est à moi de changer ma vision de l'échec. Marthe, elle dit, ça sent déjà, maître, ça sent déjà. Donc ne fais pas, reste comme ça, c'est pas grave. On va s'habituer, Seigneur. Là, on pleure, oui, mais on va s'habituer. Tu veux t'habituer à ton échec? Et je vous le dis, hein, si vous voulez, faites-le. Vous avez le droit, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais moi, je parle aux chrétiens qui connaissent la résurrection de Jésus-Christ, qui savent que Jésus-Christ a une parole pour eux, qui savent que Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Ces personnes-là, je dis, non, mon frère, ou bien, ou ma sœur, ou bien tu es dans cette vision de la victoire, ou bien tu sors de là. Tu occupes la place pour rien. Excusez-moi en disant ça, mais à un moment donné, je me dis, ça sert à quoi un chrétien si on n'a pas la même vision du maître? Jésus a utilisé un âne, hein? En tout cas dans l'Ancien Testament, il y a un âne qui a été utilisé par Dieu, mais Jésus ne veut pas que dans l'église, il y a des ânes. Amen. Il peut utiliser les non convertis, les non puissants, mais il veut pas que dans l'église, la Bible nous dit que l'église c'est son corps, et il faut qu'il y ait des victorieux. Hein? Mais il utilise aussi des ânes. Hein? Alléluia, moi je ne veux pas d'un âne. Hein? Ôte la pierre, s'il te plaît. Ôte la pierre. Change ton raisonnement. Regarde ce que je suis en train de faire. Essaye de croire que moi, j'ai ma main sur ta situation. Et là, tu vas avoir une guérison. Tu vas avoir une résurrection. Je vous le dis ça parce qu'il y a des frères et des sœurs, même qui viennent dans cette église, et ils pleurent pour les mêmes choses tout le temps. C'est où le regard là? Ta pierre, elle est devant ta situation, tu es à l'intérieur et tu dis, ça sent la mort. Ça sent la mort. Prie pour moi. Ôte la pierre. Ôte la pierre. Oh, prends un peu l'air frais là. Arrête de regarder ton problème sans cesse. Ôte la pierre. Change ton raisonnement. Si tu crois qu'avec Jésus, tout est possible. Vous avez compris la dernière phrase? Si tu crois qu'avec Jésus, tout est possible. Si tu ne crois pas qu'avec Jésus, tout est possible, je suis désolé, ce message ne te concerne pas. C'est une information que je te donne. C'est une information. Le pasteur, il a bien parlé sur Lazare, sur la mort. C'était bien aujourd'hui. Voilà. Et tu rentres, c'est la même chose. L'étouffement, la mort. Voilà. Alléluia. Donc, ôte la pierre. Change ton raisonnement. Marthe, il sent déjà. Jésus dit, si tu crois, tu verras. C'est beau, hein? J'aime beaucoup les paroles de Jésus, je ne sais pas pour vous, mais si tu crois, c'est une condition. Écoute, ça va. Tu dis que tu m'aimes, maintenant crois. Tu dis que tu crois des choses, maintenant crois. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, tu crois? Oui, je crois, alors crois. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que tu crois? Oui, je crois, alors crois. Il n'y a pas d'autre mot. Hein? Croire veut dire avoir confiance, total abandon à la parole qui a été dite, pas aux généralités. Hein? Amen. Marthe, elle croyait aux généralités. Jésus dit, pour ce tombeau qui est fermé, il y a ton frère à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Croire que Dieu peut ressusciter des morts, c'est-à-dire croire que Dieu peut ressusciter ceux qui ne sont pas encore à lui, ceux qui sont morts spirituellement. Avez-vous des personnes autour de vous qui ne sont pas encore à Jésus-Christ? Non? Croyez que Jésus-Christ aussi peut les ressusciter. Ôte la pierre, hein? Toi,
qui sait que Jésus peut ressusciter, c'est à toi d'ôter la pierre. C'est à toi de changer ta vision des choses. C'est à toi de dire, je crois que Jésus va intervenir dans cette situation-là ou pour cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Il n'y a pas croire comme ça. Il y a croire et il y a croire. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus va venir. Quand il voit que la pierre est ôtée, c'est ça qui est beau, quand il voit que la part de l'homme est faite, il crie d'une voix forte. C'est le cri de la résurrection. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça par contre. Hein? Ça, tu ne peux pas faire, toi. Toi, tu peux ressusciter rien du tout, toi. Toi, tu peux changer rien du tout. Toi, tu as à changer juste ta mentalité. Ça, c'est ta part. Tu as à changer ta façon de voir les choses. C'est lui qui crie. C'est lui qui crie, Lazare, sors. Je suis sûr que ceux qui étaient à côté de lui, il a dit, oh là là, Jésus, il crie. Hein? Il ferme les oreilles parfois. Je ne sais pas comment il a crié. En tout cas, le texte dit, il a crié fort. C'est pas Lazare, s'il te plaît, hein? Je suis là, tu peux sortir. Non, c'est Lazare sort. Une parole d'autorité où même la mort ne peut pas dire non. Quand Jésus dit sa parole, rien sur cette terre pourrait dire non, 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 on n'est pas prêt. Toi, ôte la pierre, laisse Jésus crier. Mais tu ôtes pas la pierre, il ne criera pas. Et à l'intérieur de ton tombeau, tu vas étouffer, 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 étouffer. Et je vous dis, Jésus a mal avec toi quand tu étouffes. Mais il ne peut pas faire ta part. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Ôte la pierre et laisse-moi crier. J'ai l'impression que Jésus il est là sur ta situation. Il est rempli pour crier le mot de victoire, pour crier le mot de miracle, pour crier le mot de réconciliation, pour crier le mot de joie, pour crier la guérison. Il est là. Et toi, tu es encore devant la pierre, tu es en train de polir la pierre. Tu dis, elle est belle la pierre quand même. Hein? C'est un tombeau, mais elle est belle quand même. Voilà, hein? Voyez, voilà, c'est comme ça, hein? On est en train d'essayer d'arranger nos situations là. Ça va, tu vas bien? Oui, oui, tout va bien. Quoi? Dans un tombeau, tout va bien. Eh oui, il y en a qui disent que tout va bien. Ils essaient de maquiller un petit peu le tombeau. Hein. Je vous avais parlé des boîtes de nuit. Hein. Je ne sais pas pour ceux qui étaient... Des boîtes de nuit. Quand vous allez en boîte de nuit, dans la nuit, les jeunes, si vous voulez un jour aller, on ira ensemble. Hein, dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de problème. Je vous conduirai et je vous montrerai ce qui se passe. Je vous montrerai réellement ce qui se passe. Parce que dans les boîtes de nuit, tout est bien décoré avec des lumières, des flashs, pour que tu danses comme ça. Et quand tu danses, en fait, tu ne vois pas les mouvements parce qu'il y a des lumières qui font ça. Donc tout est bien décoré dans la boîte de nuit. Et je vous dis, à 5 heures du matin, quand les lumières s'éteignent et quand les néons s'allument, tu vois la saleté dans cette boîte de nuit où tu étais assis juste à côté. Et tu te dis, tout va bien, j'étais en boîte de nuit. Reste jusqu'à 5 heures, tu verras. Eh bien, c'est ce que je faisais, moi, avec mes copains. Jusqu'à 5 heures, on restait, je disais, regardez où vous étiez. Voilà. Je n'étais pas converti en plus. Dans nos tombeaux, on décore les situations. On s'habitue et on veut s'habituer au malheur. On veut s'habituer à l'échec. On veut s'habituer. Jésus dit, non, tu n'es pas fait pour l'échec. Tu n'es pas fait pour t'habituer au mal, au malheur. Tu n'es pas fait pour pleurer. Tu n'es pas fait. Tu es fait pour vivre la victoire là où je te mets, mais pas dans le tombeau, en dehors du tombeau, devant la pierre. Alléluia. Et gloire à Dieu, et quand il vient, il crie la voix de résurrection. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. C'est quoi la première résurrection? Selon vos théologies, la première résurrection, c'est la conversion. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a rien à faire avec eux. Ce n'est pas l'enfer. La deuxième mort, c'est l'enfer. Si tu es ressuscité comme Jésus, dans le cœur, tu es heureux. Là, je parlais des personnes. Alléluia. Et voilà. Heureux, il arrive.
Et là, maintenant, ça commence le message. C'est maintenant que ça commence. Alléluia. Et je peux vous dire plein de choses là-dessus. Hein. C'est vraiment une vie, là, ce texte. Vous pensez que ça va changer un petit peu dans votre vie, ce message? Alléluia. Est-ce que vous allez oublier tout à l'heure? Je sais pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Hein. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce message. Ça peut vous changer la vie. Et quand Lazare, il sort les mains et les pieds liés. Alors là, je me suis toujours posé la question, je pense que j'ai même prêché une fois là-dessus. Comment est-ce que Lazare est sorti les mains et les pieds liés? On ne peut pas marcher. Hein, tu me lis les pieds, peut-être comme ça, à la limite, il faut attendre 3 heures pour qu'il sorte. Hein. Donc, je veux dire, tu vois, comment est-ce qu'il est sorti? Moi, je pense, je n'étais pas là, je ne vois pas, mais je pense. Il a glissé par la voix de Jésus-Christ. Quand Jésus dit Lazare sort, l'âme est revenue dans son cœur et dans son corps. Et l'âme se tend vers la voix de Jésus qui est à l'extérieur. Donc en fait, il a fait surfing, quoi. Hein. Alléluia. Eh oui. Et comment il peut sortir sinon? Jamais. Comme on connaît le contexte de l'époque, quand il liait vraiment. Les pieds, c'était vraiment, même parfois les uns sur les autres, parfois. Oui. Mais comment il est sorti? Il y a quelque chose qui s'est passé. Et il a surfé. Et dans Habakkuk, il y a un verset qui dit « Il me fait marcher sur les hauteurs ». Ah, j'ai dit, ah, le Seigneur sait faire ça aussi. Il fait marcher sur les hauteurs, donc tu ne sais pas comment il te fait marcher. Et regardez votre vie, la grâce. Tu sais comment tu vis la vie chrétienne? Il te fait marcher, il te fait glisser. Ça, c'est la grâce, il te fait glisser. Vers, par contre, attention, hein. Alors là, tenez-vous bien, il ne fait pas glisser dans le tombeau, hein, en tournant en rond. Hein, où je vais dans le tombeau, hein, j'étais habitué déjà à ça. Et puis non, il le fait glisser vers l'extérieur, vers la voix de celui qui l'appelle. Alléluia, vous me suivez? Vers la voix de celui. C'est pas autre direction, hein, c'est pas autre chose. Oui, pasteur, c'est la vie, c'est pas grave, on s'habitue. Allez, prie pour que j'ai la paix. Prie pour que les choses se passent bien. Voilà. On est dans ton beau toujours. Non, je ne prierai pas pour que tu restes dans ton beau. C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus dit, sors. Il ne dit pas, promène-toi dans ton beau, c'est bien dans ton beau. Juste sors pour voir qu'on est là et rentre. Non, sors. Alléluia. Vous me suivez le message, vous suivez le symbolique là. Hein? Alléluia, je ne vais pas faire. Les ados, les jeunes, vous me suivez tous. Amen. Là, ce n'est pas un problème d'âge, là. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Amen. Alléluia. Il a un beau t-shirt romain aujourd'hui, regardez. Rose. Alléluia, ça flash. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Eh oui, je pense que si Jésus il avait son âge, il allait mettre ce t-shirt-là aussi. Hein? Je pensais pas que Jésus allait se promener avec des chemises comme moi. C'est avec des t-shirts comme lui qu'il allait se promener. Alléluia. Jésus l'appelle et il dit, sors de là. Et quand il a surfé, il est arrivé devant la porte. Il lui a dit, déliez-le. Encore l'homme qui intervient. Moi, si j'étais Jésus, pour montrer ma puissance, j'aurais fait pas seulement surfer, mais voler comme Superman, pour sortir du tombeau et de mettre devant. Et après, les bandes, vous voyez, ça se déroule tout seul. Et Jésus, il est comme ça. Et ça tourne. Ouais, c'est le film américain, là, vous voyez. Non. Jésus, il peut faire, je le crois. Mais son but à lui, c'est de ressusciter et de le faire vivre une nouvelle vie. Pas comme avant. Déliez-le, faites votre part pour que ce gars... Le but, c'est quoi? Laissez-le aller. Où? Vers où? Vers une autre direction que j'ai prévue pour lui. C'est ça l'idée. Hein? L'idée, c'est une autre direction. C'est pas, tu étais bien avant, les problèmes sont finis et tu vas avoir la même chose. Non, une autre, laissez-le aller. Et pour aller dans cette nouvelle direction que Jésus a prévue pour lui, les bandelettes,
était un obstacle. Il l'a fait marcher, il l'a fait glisser jusqu'au devant la porte. Pourquoi il ne le ferait pas glisser encore jusqu'à la fin de sa vie? C'est possible, non? Non. Il y a un temps pour chaque intervention différente de Dieu. Il y a la voix dans ton cœur qui te réveille de ta mort. Il y a la voix qui te fait sortir du tombeau. Ça, c'est des miracles que seul Jésus peut faire ça. Et il y a aussi l'intervention de toi ou de l'homme en général pour que tu puisses aller dans la direction qu'il a prévue pour toi. Donc, déliez-le. Les bandettes étaient un obstacle pour qu'il vive sa nouvelle vie. Dans Romains 6, nous lirons tout à l'heure, s'il me reste encore un peu de temps, le Romains 6, il est dit, il nous a appelés, il nous a sauvés pour que nous vivions une nouveauté de vie. Pas comme avant la mort, mais une nouveauté de vie de ressuscité. Une nouveauté de vie de plénitude de l'esprit. Mes frères et mes sœurs, le but de Jésus-Christ, c'est pas que tu sois ressuscité. Hein. Le but de Jésus, c'est que tu vives une vie de résurrection. C'est mon message qui est en train d'aller à son sommet là. Le but de Jésus, il veut que tu sors de ton tombeau pour vivre une vie de résurrection. Pas une juste, il est ressuscité. Pas une résurrection, mais une vie de résurrection. Vous avez compris la différence? Pour ceux qui disent, je suis converti, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Oui, c'est bien. Ok, peut-être que tu es sorti du tombeau, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore lié? Lié par tes mauvaises pensées. Lié par tes bêtises. Lié par tes péchés. Lié par tes regards sur toi-même. Des regards négatifs. De l'échec. Beaucoup de chrétiens, ils disent, moi, la plénitude de l'esprit. Oh non, 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 attends. J'ai déjà beaucoup de choses à régler dans ma vie. Ah non, non, non. Mon frère, ma soeur, si Dieu il est venu vers toi, s'il a crié dans ta vie, si toi tu es ressuscité des morts, si aujourd'hui tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ, tu n'appartiens pas à Satan, si tu sais qu'aujourd'hui tu n'es plus dans le tombeau et tu es sorti de là, c'est pour que tu vives une vie de résurrection. C'est pour que tu vives une plénitude de Dieu. Et à chaque fois, toi et moi, nous devons sans cesse nous délier de tout ce qui nous entoure. Je dois toujours me secouer de tous les parasites qui peuvent venir me perturber dans la vie. Vous avez vu dernièrement, ou en tout cas, vous avez vu des animaux, c'est-à-dire des vaches ou des chevaux parfois, dans les champs. Moi, je regarde bien ça. Regardez bien. Quand tu vois une vache qui est dans le champ, en train de manger, voilà, ok. Et puis il y a des mouches qui arrivent. Tout le temps, il y a des mouches. La vache, la queue de vache, c'est toujours ça. D'accord? Les oreilles, c'est... Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis il y a sa chair qui fait ça. Tu vois, ça bouge comme ça. Ça fait bouger. Vous avez vu ça? Ça bouge. Je regarde, il n'y a pas longtemps, je regarde et je dis, mais cette vache, elle n'est jamais tranquille. Sans cesse, elle est en train de... Mais la prochaine fois, vous verrez une vache, allez regarder de plus près. Hein? De plus près. Il se secoue. Sans cesse, il est en secousse parce qu'il y a des mouches qui le gênent. Alléluia. Mes frères et sœurs, le chrétien, c'est comme cette vache. Vous avez compris l'image? On est en train toujours de nous délier de tous les parasites qui viennent de tous les parts, à droite, à gauche. Alléluia. Je n'ai pas de repos. J'ai pas de repos contre le péché. J'ai le repos d'âme, attention. Nous sommes dans le repos du Seigneur. Mais contre le péché, contre les choses qui me lient encore. Eh oui, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis lié. Je me secoue. Eh oui, les vaches. Ah oui, la nature nous donne des exemples. Hein. Ou bien un autre exemple, on peut donner l'exemple d'une situation, par exemple, où tu vois que, tu vois, il y a une situation devant toi où ça sent la mort, c'est pas bien, et tu es en train de souffrir pour ça, et ton cœur est là, et la Bible nous dit, en tout cas, ce texte va nous montrer le délier, c'est qu'il dit, regarde, tu prends ton problème, tu mets devant toi. D'accord ? Ça, déjà, la moitié des chrétiens ne savent pas faire. Hein. Prendre le problème. Pas les autres, juste le problème. Tu mets devant toi.
Et tu dis, ok, maintenant, voilà le problème. Je dois délier ce problème, je dois délier pour que je puisse vivre une vie de résurrection dans ce problème. Le but, c'est ça, une vie de résurrection, une vie de plénitude d'esprit, une joie parfaite, une paix parfaite, une puissance parfaite. Vous me suivez là? Alléluia. Je prends le problème, mes frères et sœurs, et je commence à chercher ce que je veux, ce qui doit passer dans ce problème. Alors, dans cette situation-là, je dois d'abord délier, dégager toutes les choses parasites, secondaires. Quand vous cherchez un papier très important dans un pile comme ça, qu'est-ce que vous faites? Tu dis ça, ah non, ça, non, c'est très important le papier, hein, parce que tu l'as gardé, c'est important, mais ce n'est pas pour ce problème-là. Hein, mais tu enlèves, tu mets là, jusqu'à ce que tu trouves le nœud, le papier qui intéresse. Déliez-vous de toutes les parasites pour que vous puissiez prendre le nœud et vivre la résurrection, vie de résurrection. Ah, gloire à Dieu, hein? Une vie de résurrection, pas autre chose. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Une vie de résurrection. Une vie de puissance avec Dieu. Et vos parasites, là, vous débarrassez. Lui, il veut vous voir dans une vie de ressuscité. Il ne veut pas vous voir dans vos tombeaux. Il ne veut pas vous voir dans cette odeur de la mort, de la plainte, de l'échec, de cette situation où on est là et on sent, parfois il y a des gens, tu passes à côté d'eux, tu sens déjà le sujet qui va venir juste après, le sujet de la mort, le sujet où tu sais quoi, voilà, débarrassez-vous-en, je ne sais pas comment vous allez faire, mais c'est à vous de délier. Et n'oubliez pas, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est encore un autre message, hein, qui dit déliez-le, il dit ça à ses chrétiens, à ses disciples. C'est dans l'église que la délivrance arrive. Tu restes tout seul dans ton coin en disant j'ai pas envie de voir les autres, j'ai honte de les voir avec ma situation là, et comment ça va se passer? Oh non, 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 je ne peux pas aller à l'église louer le Seigneur avec cet état d'esprit. Ça, je parle à ceux et celles qui aiment le Seigneur et qui veulent rester fidèles, mais ils tombent dans un panneau comme nous tous. Mais tu veux rester seul? Jésus dit non, 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 la délivrance c'est là, c'est dans l'église, c'est avec les autres, imparfaits qu'ils sont aussi. Personne parmi nous peut donner une leçon à l'autre, hein. Nous devons délier l'autre parce que quelqu'un d'autre me délie aussi. Alléluia. En fait, on se délie. Vous voyez, chacun, l'un derrière l'autre, voilà, on se délie. C'est comme si on attouche un petit bâton là, ou un petit, comme la queue de la vache. Hein. Tu prends et voilà, on se tape les uns les autres. Hein, en disant, hop, là, il y a une mouche là sur toi, vas-y, arrive. Et toi, s'il te plaît, ici, il y a une mouche, vas-y, hop, enlève-moi. On se délie les uns les autres. On se secoue les uns les autres. Parce que, mes frères et sœurs, Dieu veut une vie de résurrection. Le but, c'est ça. N'oubliez pas le message. Hein. Oubliez ce que j'ai vécu, ce que je vous ai dit, ce que je suis habillé. Oubliez même le t-shirt de Romain. Mais ce que vous n'oubliez pas, c'est que Dieu veut nous voir dans une vie de ressuscité, une vie de résurrection. Et pour ça, tu dois te secouer, tu dois changer ton comportement et ta façon de voir. Ça, c'est ôter la pierre. Hein. Tu dois changer ta vision, ton raisonnement. Tu dois le changer. Hein. Tes caractères, là, toujours que tu as reçu de ta tradition, des mensonges aussi. J'ai eu quelqu'un dans la semaine où pendant toute sa vie, 65 ans, elle avait cette personne, pendant toute sa vie, on lui a dit qu'elle n'était pas belle. Elle souffre, aujourd'hui elle veut même se suicider. Mensonge démoniaque. Ôte la pierre, c'est aussi enlever ces mensonges qui viennent de l'ennemi et entrer dans ce que Dieu me dit. Vie de résurrection pour toi aussi. Quand j'ai dit à cette personne, est-ce que tu crois que cette parole dans le psaume 139 qui dit « Je suis une créature merveilleuse », est-ce que celle-là est pour toi? Je parle, c'est une personne chrétienne, hein, qui croit comme toi et comme moi. Mais cette parole-là, elle ne pouvait pas croire. C'est pas pour moi ça. Mensonge chrétien, mensonge diabolique aux chrétiens. Change ôte ta pierre, arrête de te regarder comme les autres t'ont dit. Regarde quoi comme la Bible te dit. Il faut d'abord ôter cette pierre-là pour que Jésus puisse dire « Oh !»
un coup de cri sur ta vie et tu vas voir ce qui va se passer. Moi, je crois à tous les miracles. Hein. Je sais que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Tout le temps, partout, dans tout ça. Dans les petites choses, dans les moyennes choses et dans les grandes choses. Il n'y a aucun problème, pour tout, hein, pour tout. Si je crois, pourquoi je ne crois pas? Parce que mon raisonnement me bloque. Je me secoue. Alléluia. Ça me fait souvent, moi je fais souvent. Hein. Je vous dis ça, mais souvent. Quand je travaille, il y a un raisonnement qui arrive, là, je sors, au nom de Jésus-Christ, je secoue, je m'en vais, je laisse tomber ce truc. Parce que celui-là, ça ne vient pas de Dieu. Non. Moi, je vois... Je crois et je vois, je crois et je vois, je crois et je verrai, je crois et je verrai. Il n'y a aucun problème pour ça. Parce que Jésus l'a dit, juste maintenant, il faut que j'ôte mon raisonnement là, humain, de pécheur que je suis. J'enlève tout ça et je laisse pénétrer la voix de Jésus-Christ pour me faire sortir de ce tombeau. Alléluia. Surfer, même j'ai pas de force. Il y en a qui disent, j'ai plus la force. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir la force. Regarde, la mort, il a marché. Alors toi aussi, tu peux marcher. Hein? Alléluia. Amen. Si tu dis, j'ai plus la force d'obéir à Dieu, j'ai plus la force de tenir, j'ai plus la force de... Voilà, toutes ces choses que vous dites souvent. Hein? Amen. Lazare, il a surfé. Il était mort. Toi, tu es vivant. Tu peux surfer aussi. Vous voyez, si Lazare a surfé, si Lazare a marché, à plus forte raison, tous ceux qui parmi nous qui sommes vivants. Parce que lui, il était mort, il a surfé. Alors nous aussi, on peut marcher. Alléluia. Alors oui, on n'a pas la force, je n'ai pas la force non plus. Mais si Jésus crie sur ma vie, et il est venu devant mon tombeau pour crier, n'oubliez jamais ça, j'ai du Jésus dans mon cœur, c'est très bien, pourquoi faire? Pourquoi Jésus il est dans ton cœur? Pour à chaque fois souffler en toi la vie de la résurrection. C'est pour ça il est là. Il n'est pas là pour que tu dises je crois en Jésus. Il est là pour que tu crois, tu vives la présence de Jésus. Alléluia. Allez, mettez-vous debout, on va proclamer le Seigneur et on va remercier le Seigneur. Alléluia. On va maintenant se secouer, mes frères et sœurs. On va se secouer de nos parasites. Parasites mentaux, parasites psychologiques, parasites spirituels, parasites sentimentaux, parasites corporels. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, Seigneur, notre Dieu, que Seigneur Jésus, rien viendra faire obstacle. Nous, Seigneur, délions de tous ces lingettes, Seigneur, notre Dieu, de toutes ces parasites, Seigneur, notre Dieu. Levez vos voix et faites-le pour vous, attention, hein. Faites-le pour vous, mes frères et sœurs. Priez le Seigneur et proclamez la guérison, proclamez la délivrance, proclamez que en Jésus-Christ, maintenant nous voulons marcher dans la nouveauté de vie. Alléluia. Et je vais changer mon raisonnement, Seigneur. Je vais changer ma vision de voir sur mon couple, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon travail, sur l'église. Je vais, Seigneur, vivre le raisonnement qui vient de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Je ne veux plus écouter ceux qui me parlent à droite, à gauche, avec tous ces raisonnements humains, mais je vais, Seigneur, me revêtir de toi. Je vais me secouer de tous ces mensonges autour de moi et je vais, Seigneur, vivre ce que ta parole me dit de moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Proclamez la vie sur vos situations de mort, mes frères et sœurs. Sur vos situations d'échec, proclamez la vie. Alléluia. Ça ne se passe pas dans le cœur, il faut que la bouche s'ouvre. Vous savez, Jésus, il a crié haut et fort pour qu'il soit notre exemple aussi dans ces affaires-là. Alléluia. Ce n'est pas dans le cœur. Il pouvait faire des choses dans le cœur, mais il a crié. Il a dit, Lazare, sors. Toi, tu peux dire aussi, dans ta situation, je proclame la vie sur cette affaire-là. Je proclame la vie sur cette vie-là. Je proclame la vie sur cette situation-là. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. Tu es mort sur la croix, Jésus. Tu es mort et tu es ressuscité afin de nous donner une vie de résurrection. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces raisonnements qui viennent nous entraîner toujours vers la mort, vers les ténèbres où il n'y a pas de lumière, vers ces lieux où il n'y a pas ta présence. Nous voulons saisir, Seigneur, ta voix qui crie afin qu'on sorte de nos situations. Et que puisse, depuis et maintenant, désormais, Seigneur, que nous puissions ne plus marcher par nos sentiments et par nos dires et par nos pensées, mais marcher par cette voix qui nous donne toujours la vie en abondance. Merci, quand nous n'avons pas de force, tu nous fais surfer, Seigneur, sur les hauteurs. Tu nous fais marcher sur les hauteurs. Tu nous donnes la force d'avancer et de grandir pour que, Seigneur, la vie de l'Esprit soit en nous, complètement en action. Tu veux que, Seigneur Jésus, tes enfants puissent vivre une vie de plénitude.
Soyez remplis de l'Esprit, Seigneur, tu as dit. Et c'est pour ça que nous voulons, Seigneur, être remplis de l'Esprit. Et toutes nos lingettes et nos raisonnements, nous mettons de côté. Si nous n'arrivons pas, Seigneur, à pousser la pierre de nos raisonnements, fais en sorte qu'un frère ou une sœur puisse venir nous aider. Donne-nous l'humilité pour demander l'aide. Donne-nous l'humilité aussi, Seigneur, pour écouter le conseil de tes enfants. Écouter le conseil de ta parole, pour que, Seigneur, rien vienne faire obstacle. Ôte, Seigneur, de tes enfants tout esprit d'orgueil, de penser qu'ils peuvent se délier eux-mêmes. Mais Seigneur, merci pour ton aide, car tu nous mets dans ton Église. C'est dans l'Église, Seigneur, les frères et les sœurs ensemble, que nous serons, Seigneur, délivrés de la mort et nous rentrerons dans la vie de résurrection pour ta seule gloire, jusqu'au jour où tu viens, Seigneur Jésus, et nous serons avec toi pour toujours. Alléluia. Amen. Et Amen.